Est-il pertinent pour un dirigeant de petite entreprise de se faire accompagner par un coach? L'exemple de Biocréation Bois montre que cela permet d'apporter des résultats tangibles. Je suis Jean Milsan, fondateur et patron de la société Biocréation Bois. Notre société, depuis plus de 20 ans, conçoit des agencements pour les magasins bio et nous fabriquons des meubles en bois massif avec des finitions naturelles. Et voici notre travail à Scarabée, à Rennes, qui est un de nos clients favoris. En 2007, suite à 2 licenciements difficiles, je me suis posé la question de continuer. J'étais en plein doute. J'ai décidé de me faire accompagner. J'ai fait appel à Eric Saner, dont je connaissais de longue date les compétences et le parcours professionnel. Je me souviens très bien de cette première rencontre. Soit Jean renonçait, et c'était tout un ensemble de compétences et une expérience unique qui disparaissait, en lui laissant probablement un goût très amer. Soit Jean décidait d'affronter ses difficultés de management, et alors tout redevenait possible. Il se trouve que cette première rencontre était le jour anniversaire des 18 ans de Biocréation Bois. En fait, ça a été une décision extrêmement courageuse, parce que Jean n'avait pas beaucoup de moyens financiers à l'époque, et il a décidé tout de même de s'engager à fond dans cette démarche. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai beaucoup évolué dans ma pratique managériale. Une vraie confiance est établie entre nous tous. Ensemble, nous avons triplé le chiffre d'affaires, et nous avons de très belles perspectives de développement. Ce qui m'a plu dans le travail avec Eric Saner, c'est une sorte de complicité amicale. Nous avons pu aborder toutes sortes de questions, y compris des questions personnelles. Et nous avons décidé de nous rencontrer 5 fois par an, avec une partie de coaching individuel, une partie de réflexion sur l'entreprise et un module de travail avec toute l'équipe. Alors au départ, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de non-dits, de malentendus, de maladresses, et il a fallu du courage pour accepter que toutes ces frustrations s'expriment, y compris vis-à-vis de Jean Milsan et de sa façon d'agir en tant que patron. Eric Saner a su créer un cadre suffisamment bienveillant pour que chacun prenne sa place dans l'organisation et apprenne à se faire confiance. C'est vraiment un maître mot dans ce travail. Il y a eu quelques psychodrames, mais à chaque fois cela permet d'avancer, de gagner en maturité. Et cela a vraiment contribué à ce qu'aujourd'hui, chacun travaille avec une large autonomie. Par exemple, la conception et l'agencement de notre nouvel atelier ont été largement délégués à l'équipe, ce qui aujourd'hui facilite largement notre travail au quotidien. Je me consacre désormais au développement d'entreprise et aux relations avec les clients. Toute la partie opérationnelle est maintenant auto-organisée collectivement et nous avons même supprimé la fonction de chef d'atelier. On a appris à s'écouter et puis à force de s'écouter, on a réussi à s'entendre entre nous et à se comprendre. Donc c'est vraiment un partenariat, il n'y a plus une direction et des salariés, mais un groupe de travail. De façon plus quotidienne, les outils qu'on met en place de façon à gagner et en productivité, et en réactivité. Même quand Eric n'est pas là, c'est comme de l'homéopathie. Nous avons le réflexe de prendre du recul. Et quand il y a un problème, nous nous mettons autour d'une table pour en discuter. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui nous sommes 12 et que nous avons considérablement diversifié notre offre à la fois vers la grande distribution et dans le secteur du vrac où nous sommes aujourd'hui leaders européens. Mais le plus important pour moi, c'est que nous travaillons dans un climat de confiance et que nos pratiques de management sont vraiment alignées sur les engagements que nous portons au travers de nos produits. Et ça, il n'y a pas que les petites entreprises qui en ont besoin.